C'est une collection qui a été formée d'abord par Camille Ferry, qui a commencé parce qu'il est plus âgé que moi, ensuite moi-même. Et d'ailleurs, Camille Ferry m'a donné des tas de conseils pour bien conserver les œufs. On a fait énormément de terrain tous les deux. On a trouvé des nids ensemble, mais la plupart ont quand même été trouvés indépendamment l'un de l'autre. Puis nous nous sommes tous les deux arrêtés dans les années 65, 70, en tout cas quand la collection est devenue interdite par la loi, après la loi de protection de la nature de 1976. Nos collections d'œufs ont évolué chacune de son côté. Je crois me souvenir que la dernière ponte prélevée dans la nature par Camille Ferry était une ponte de bécassine des marais. C'est un nid extrêmement difficile à trouver. Et la dernière ponte que moi, Jacques Blondel, j'ai capturée, j'ai prise, c'était une ponte de bruyant-proyer. C'est un passereau, une grande alouette. C'est également un nid extrêmement difficile à trouver. Pendant longtemps, pendant des années, en tout cas depuis les années 70, nos collections ont dormi chacun dans notre maison. Et puis quand mon vieil ami Camille Ferry, qui est mon mentor en ornithologie et en bien d'autres choses, est décédé en 2007, j'ai décidé de réunir les deux collections. Sa veuve et ses enfants m'ont dit oui, il faut réunir les deux collections et puis il faut en faire le meilleur usage. Et à cette époque-là, j'étais très lié avec Philippe Orsini, l'ancien conservateur du musée de Toulon. Et je lui ai dit un jour, écoute, est-ce que tu veux ma collection et la collection de Camille Ferry qui sont fusionnées, qui font dans les 3000 œufs? Il m'a dit oui, bien sûr. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que nos collections sont arrivées ensemble à Toulon. Alors à l'époque où on collectionnait les œufs, quand on était petit, il y a 30-40 ans, ou même plus, la valeur scientifique n'était pas extraordinaire. Mais elle s'est précisée au cours du temps, dans la mesure où on a découvert que les œufs avaient une signification scientifique dans bien des domaines. Par exemple, la coloration, la taille, l'épaisseur de la coquille, et puis maintenant, à partir d'une quantité de travaux qu'on peut faire, à partir de l'ADN contenu dans la coquille de l'œuf. On peut faire de la génomique sur les œufs, on peut faire de la diversité génétique sur les œufs, on peut étudier la signification de la variation de la couleur des œufs en latitude, en longitude, en altitude, etc. Les belles trouvailles qui ont été faites par moi-même et par mon équipe du CNRS sont les travaux sur la biologie des mésanges. En particulier, la relation qu'il y a entre la quantité et la qualité de la nourriture, la quantité d'œufs pondus et surtout ce qu'on appelle la fitness, c'est-à-dire la manière dont les mésanges produisent des jeunes qui seront eux-mêmes prolifiques à leur tour. C'est vraiment des travaux tout à fait intéressants, tout à fait passionnants, qui nous ont ouvert les yeux sur la manière dont les animaux travaillent dans la nature. Et le travail d'un animal, c'est de survivre. Ça veut dire transmettre ses gènes pour donner des gènes qui soient eux-mêmes viables. La collection, c'est d'abord un des éléments de connaissance très importants sur la diversité biologique, la diversité des œufs dans leur coloration, leur taille, leur forme, est quelque chose de très instructif en soi. Il faut savoir qu'un œuf ou une ponte trouvé à tel endroit, à telle époque, est un élément de biodiversité qui situe un élément de biodiversité dans le temps et dans l'espace. Et rien que pour ça, c'est précieux de le savoir. En cette période de changements globaux, de modifications très importantes, d'érosion de la biodiversité, toutes ces informations-là sont extrêmement précieuses, parce qu'elles alimentent des grandes bases de données qui permettent de documenter la manière dont la biodiversité évolue dans le temps et dans l'espace. En réalité, c'est plein de jeunes qui s'intéressent à la nature, à l'ornithologie. La LPO, par exemple, la Ligue pour la protection des oiseaux. Je ne sais pas combien ils ont d'adhérents, 40 000 au moins. Ce qui prouve que beaucoup de gens s'intéressent aux oiseaux, et notamment beaucoup de jeunes s'intéressent aux oiseaux. Alors maintenant, ils ont un outillage bien meilleur que le nôtre. On n'avait pas de jumelles, on n'avait pas de bouquins, on n'avait pas de guide. C'était très difficile d'identifier un oiseau qu'on voyait. Et en fait, et pourtant, il y en avait bien plus que maintenant. L'érosion de la biodiversité, c'est une réalité. Alors, les jeunes de maintenant, ils sont bien mieux équipés. Ils ont de très bonnes jumelles, ils ont des télescopes, ils ont de très bons livres, ils ont des cassettes, ils ont Internet, ils ont tout ce qu'il faut pour identifier facilement un oiseau. Et moi, je leur dis, vous savez, les oiseaux, c'est des témoins de la vie qu'il y a autour de vous, c'est des témoins de cette biodiversité qui nous entoure,
dont nous avons besoin et qui méritent d'être protégées et respectées pour elles-mêmes. C'est ça que je leur dis. Allez dans la nature, apprenez les plantes, les insectes, les oiseaux et régalez-vous avec la biodiversité.